Bien, le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Let's Play sur le premier Subnautica. La dernière fois, souvenez-vous, on avait enfin pu faire la mission de la capsule numéro 17. On avait aussi trouvé la base des gazis. Mais j'avais aussi dit que pour cet épisode, je voulais faire autre chose. Finalement, on va faire toute autre chose aujourd'hui. Je vous propose qu'on s'occupe enfin d'aller dans l'Aurora. Donc le vaisseau qui est juste ici. Puisque vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à récupérer. Donc pour ça, je suis évidemment en train de recharger toutes les piles. Parce qu'on va avoir besoin de pas mal de choses pour accéder à différentes pièces et pouvoir combattre et avancer sans trop de difficultés. Donc je suis littéralement en train de construire un petit peu tout ce qu'il faut. Il manquait juste à faire un petit canon à propulsion au cas où on rencontrerait des ennemis. La seule problématique qu'on a, c'est que on risque de croiser un petit léviathan en y allant. Donc on va devoir faire assez attention. On va prendre le Cimote. Normalement, on est censé l'éviter assez facilement. Mais on sait jamais. Il suffit qu'il me rush un peu trop. Et on est dans la merde. On va se diriger vers l'Aurora. Il y a pas mal de choses à récupérer. Il y a notamment de quoi faire le Prawn, qui est le petit robot dont je vous avais parlé dans un des derniers épisodes. L'Aurora est de ce côté. On a une seule façon de... Enfin, en tout cas, un seul côté où on peut accéder à l'Aurora, c'est à l'avant. Puisqu'à l'arrière, on ne rentre pas. On ne peut rentrer qu'à l'avant de l'Aurora, derrière cette zone-là qui est un petit peu cassée. Le problème, c'est qu'il y a un Léviathan. Il y a un Léviathan qui tourne dans cette zone. Donc, on fait attention. On y va lentement. Il faut simplement, pour l'éviter, parce qu'il est à peu près devant là, longer la carcasse de l'Aurora sur sa gauche du coup. Et de rentrer dès que possible dans la première fenêtre qu'on va apercevoir. On va voilà, se mettre ici. Et là le but, c'est que dès qu'on voit qu'on a une ouverture sur la droite, on l'entend, il est là. On entend le Léviathan. Dès qu'on a la possibilité de tourner à droite, il faut absolument tourner. On avance. Je vous avoue que je flippe un peu parce que... Oui. Oui, calme-toi, je sais. Sans déconner. Bon, évidemment, on a la tenue pour se protéger. La tenue anti-radiation. Ok, on va taper un rush. Vous voyez, l'entrée, elle est juste là. On y va. On perd pas de temps. Ok, on l'a évité. Je pense que c'est bon. Ah, on l'a même pas vu. Ou alors, j'ai pas fait attention sur le rec. Mais je crois qu'on l'a évité. Après, j'aimerais pas parler un peu trop vite. Mais en tout cas, il est là. Il est vraiment... il est quelque part par là. On va poser Cimote juste ici. On va la mettre un tout petit peu en hauteur. Et on est parti pour l'exploration de l'Aurora. On va croiser pas mal d'ennemis. Ces fameux crabes là qu'on avait déjà croisés sur la petite île avec le truc alien. Hop là. Tu dégages. Wouhou! Alors ça c'est vraiment cool. C'est ce qu'on appelle un canon à propulsion. Ça dégage. On a deux moyens de rentrer dans l'Aurora. On a cette partie-là. On peut rentrer avec, logiquement, ce que j'ai dans la main. Donc c'est-à-dire le canon à propulsion. Donc, on a juste à dégager un maximum de débris. Et là, on peut rentrer dans l'Aurora. Mais il y a aussi un deuxième moyen de rentrer. C'est tout simplement de longer les débris qui sont là. On a un passage qui va se créer. Et on va pouvoir, en plus sur le passage, récupérer de la bouffe, etc. Bon, je pense qu'on va essayer de les éviter aussi. Ça peut être pas mal. Le seul truc, c'est qu'ils nous foncent dessus. Ils nous sautent dessus. C'est des petites araignées, là. Vraiment terrifiantes. Ah! C'est faux, vous m'avez pas vu. Oh, il y en a vraiment partout. C'est un délire. Ok, on approche de la deuxième entrée de l'Aurora. Let's go, bitches!
Ça dégage. J'adore ce truc, c'est trop drôle. Ok. Ah! Ah quoi? What the fuck? Premier degré m'a fait super peur celui qui était dedans. Je m'y attendais tellement pas. Mais qu'est-ce qu'il foutait là? La situation est sous contrôle. Dégage. Putain, on a déjà... Ah bah parfait, on a une pile. Au moment où on en a besoin, on a une pile. Nice. Là, on va pouvoir éteindre le feu grâce à l'extincteur. Ok. Oui, bonjour. Alors, tout est assez bien indiqué normalement. On a le sas. Alors, je vous propose qu'on commence par... Bon, déjà récupérer ça. Oui. Avec le drone de l'ingénieur. Ok. Ok. Je pense qu'on va pas garder le titane longtemps à mon avis. Si on n'a pas assez de place, on va l'enlever. Là on a un petit accès. Il faut juste enlever le feu. Il y a pas mal de choses à récupérer dans ces trucs là. Oula, par contre je suis en train de crever. J'avais pas fait gaffe. Donc on a récupéré un petit poster. Oh c'est mignon, on a un petit poster. PJ abandonné. Aide de mémoire. Putain pourquoi il y a du feu là? J'avais tout enlevé normalement. Alors, terminal de données. Parfait. Est-ce qu'on a autre chose à récupérer dans cette pièce? Est-ce qu'il y a des trucs à scanner? Non. Je vous propose qu'on lise un petit peu ça, parce que si on a des codes, c'est là-dedans que ça va être indiqué. Aide de mémoire. 1806, anniversaire de You. Donc ça, c'est clairement un code. 1454, là, c'est indiqué. Code de la baie à cargaison. Pas assez salaire que me paye Altera. Pas mal, écoute. 40 semaines qu'on rentre à la maison. 400 semaines ressenti avant qu'on rentre à la maison. Donc, on a 3 codes. On a ce 1806, on a ce 1454 et on a le fameux, je crois qu'il avait été indiqué là, le 2679. Ce sont normalement les 3 seuls codes dont on va avoir besoin. Et ça va nous permettre d'accéder à différentes parties de l'Aurora. Là, on va aller dans la partie cargaison. L'aide de mémoire, la baie à cargaison. Ben voilà, c'est 1454. Alors, 1454, let's go! Ouvrir la porte. Nice! Voici un premier endroit. Alors, on va évidemment fouiller comme pas possible. Le moins de trucs qu'on voit, on le scanne, on le récupère. J'aimerais bien de la bouffe aussi, ça pourrait être pas mal. Parce que pour l'instant, j'ai que de l'eau. Ah, ça y est, des morceaux de... Enfin, des gâteaux, quoi. Ça, c'est cool. Ok. Je vois pas de trucs intéressants pour le moment, si ce n'est... Ah, là, il y a un terminal de données. Un PJ. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau, là. C'est moi ou... Je sais pas, c'est une impression que j'ai. Ok, là, il va falloir faire attention. Normalement, il y a des sangsues. Et les sangsues, on a vu dans le dernier épisode que... ça t'attaque bien comme il faut d'un coup. Alors... L'aile des machines et la baie à Simote. Ok, la baie à Simote, on peut y aller en plus. On a juste à réparer ça. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Bah, logiquement, il y a des Simotes. Hein. Si on est logique, ouais, voilà, il y a un Simote tout simplement. Bon, il est un peu cassé, mais... au moins, il y a un fragment, quoi. Ah bah, en vrai, si jamais vous cherchez des fragments de Simote, faut directement venir dans l'Aurora. Apparemment, ça a l'air plus simple. Sauf qu'il faut quand même pouvoir y aller, quoi. Ok, il y a un petit PJ ici. Donc je pense que pour la baie à Simote on est bon. Est-ce qu'il y a des trucs là? Bon ça on avait déjà récupéré. On a 2 chemins, on a une porte à casser là-bas. Et on a quelque chose ici. Avec du feu en plus. Bonjour. Sans déconner, ça me paraît logique que ça a subi des dégâts. Chute le feu, tais-toi. Oh. Ok. Ok, ok. Là, on a sûrement... Ah, attendez, il y a quoi, là? Attendez, c'était quoi, ça? Ah, le module d'amélioration du rendement du moteur Cyclope. Nice. Je savais pas que c'était ici qu'on l'avait. Ok. Alors, les brèches. Oui, ça, ok. Ça, c'est un truc qui peut aussi nous arriver dans notre base. Si jamais il y a de l'eau qui... Genre, s'il y a trop de pression, le truc peut exploser. Et on peut avoir des problèmes d'eau et on aura ce genre de fissure là. On se casse d'ici. Let's go. Salut les biatchs. On va aller de l'autre côté là-bas. C'est moi où j'ai vu passer une sangsue, non? Il y a un truc là. Il y a un truc là. Ok, il y a une sangsue, attendez. Attendez, faut que je m'en occupe. Il faut que je prenne mon couteau. Viens. Viens te battre, viens te battre.
Voilà. Voilà ce que j'en fais, moi, les sangsues. Ouvrons cette porte. Oui, bonjour. Un kit de soins, un PJ abandonné. 12 propositions, qu'est-ce que c'est? Ah non, il y a un autre code. Regardez, il y a le code est 1869. Ok, ça c'est pour une cabine. Ok, la baie à Prawn, ça va être intéressant. Ah, il y a des piles et tout. Il y a de l'eau. Oh, faut quand même bien regarder. Attendez, je vais sortir la lampe torche parce que je sens que sinon on va passer à côté d'un truc et je vais le regretter. Ça m'a l'air plutôt clean de ce côté-là. Je pense qu'on peut avancer. Et là, on va accéder à la baie à Prawn. C'est vraiment le truc vraiment le plus utile là actuellement du fait qu'on aille sur l'Aurora. C'est pour le robot, le Prawn. On va réparer ça. Ça va nous permettre d'accéder à la pièce. Parfait. Bien, nous voici donc dans la baie à Prawn. L'avant-dernière pièce, ou peut-être il y en a encore une après, je sais plus. Parce qu'il y a aussi l'administration qu'il faut aller check. On peut tout simplement ici... Ah oui, il y a la boîte noire, c'est vrai. Mais la boîte noire, ça va être dans la pièce à côté. Donc ici, on va pouvoir scanner tout ce qu'il nous faut par rapport au Prawn. Donc on va devoir scanner ces trucs-là. Je crois qu'il en faut 4, si je me souviens bien. Ouais, exactement. Et les 4 morceaux sont dans cette pièce. Plus ou moins accessible, puisqu'il faut... Il y en a qui sont en train de cramer et tout. Mais normalement, on est censé pouvoir avoir les 4. Je sais plus comment lui on l'a, mais... Je crois que si on s'avance un peu... Ouais, voilà, c'est bon. On a un message de la radio aussi qui vient d'apparaître. Donc ça y est, ça prouve que le fait d'aller ici, ça a débloqué un peu des missions et tout. Ok, on va passer au-dessus, si possible. Hop, parfait. Je sais pas s'il y a des choses à récupérer, mais au moins on peut accéder à ce robot-là. Voilà. Donc là, on a de quoi faire le Prawn, mesdames et messieurs. Ça y est, je crois même qu'on a tout ce qu'il faut par rapport au Prawn. Je vais juste vérifier viteuf. Monsieur le Prawn, c'est bon. On a officiellement tout ce qu'il nous faut. Même les améliorations de véhicules, on a tout débloqué. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les quartiers résidentiels, je savais pas que c'était derrière, mais pourquoi pas. Je sais pas s'il y a des choses... Je pense qu'il y a des choses à récupérer en bas. Attendez, il y a peut-être des choses à récupérer. On va peut-être pas s'enjailler aussi vite. Là. Là, je vois un truc là qui dépasse. Là, si, là, il y a quelque chose. Module de stockage. Bon, ok. Bon, c'est pas forcément le plus intéressant, mais ok, vas-y. On prend, ça fait toujours plaisir. On a 2 pièces. Je vous propose de descendre d'abord parce que normalement, il y a quelque chose ici. Il y a un endroit où on peut accéder à une pièce. La pièce qui contient la boîte noire, justement, de l'Aurora. Je crois que c'est par là. Ensuite, par là. C'est ça, exactement. Et là, on arrive... Normalement, dans une pièce utile et intéressante. Là, on a un terminal de données. Les données de la boîte noire. Voilà. Bon, ça c'est des choses intéressantes pour le lore, pour l'histoire. Ok, là on a une porte à casser. Ah, si je me trompe pas, ça c'est l'entrée... La deuxième entrée vers le haut, je crois. Je crois que c'est ça. Oui, c'est l'endroit qu'on a débloqué tout à l'heure au début, souvenez-vous. Ok, c'est cool, donc on a une porte de sortie. Ok, donc on aurait pu arriver de ce côté-là. Bien, je vous propose qu'on aille dans l'autre partie. Maintenant, on a juste un endroit à aller checker, c'est toute la partie résidentielle. Je crois que c'est surtout du lore, mais je crois qu'il y a peut-être... Je suis même pas sûr qu'il y ait des choses intéressantes, mais on va aller voir. On va jamais y revenir ici, donc autant prendre tout maintenant. Puis voilà, il y a de la bouffe, ouais. Il y a quand même pas mal de choses. Ah, étagère murale, ok. Il reste quand même des trucs à récupérer. Il y a un petit PDI sur la gauche. Qu'est-ce que dit ce PDI? On a des posters. On a un extincteur. Menu du jour. Ok, d'accord. C'est cool. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors là, c'est la cabine numéro 1. Est-ce qu'on a des infos sur la cabine numéro 1? Ah, la cabine numéro 1, c'est 1869. Bon, j'avais le début déjà. Ok, parfait. Oui, bonjour. Un petit PDA. Parfait. Avec de l'eau, avec un kit de soins. Oh, pourtant, il y avait un jouet. Ah non, moi, je veux le jouer. Hein. Moi, je veux le jouer, les copains. Ok, attendez, je sais ce qu'on va faire. On va remplacer la pile. Et ça, là, pour le coup, on va la jeter. On n'en a plus besoin. On va récupérer le jouet. Voilà. On est des grands enfants. Nous, on a toujours besoin de s'amuser. Ça, c'est le quartier du capitaine. Quartier du capitaine, on sait le code. C'est un des premiers qu'on a eu. C'est 2679.
Parfait. Alors, PJ. Journal du capitaine. Oh, on a un poster, dommage. Il y a un truc à scanner là. Ah, c'est une étagère à scanner, attendez. Étagère murale. On a un petit aurora miniature à prendre. Bon, je prends. Téléchargement des données, parfait. Fusée d'évacuation Neptune. Voilà, mesdames et messieurs, c'est pour le coup. Je savais pas que c'était ici qu'on l'a récupéré. Mais cette chose, ce truc-là en particulier, c'est le seul truc actuellement capable de nous faire partir de la planète. Donc en fait, c'est un schéma plus qu'important à apprendre parce que si on l'a pas, eh ben, on est bloqué. Donc on est obligé littéralement de venir ici pour ramasser ce truc-là. Ça va nous servir, pardon, à faire la fusée pour partir et quitter cette maudite planète. Je crois qu'on a pratiquement tout fait. Non, il y a encore des pièces, autant pour moi. Il y a encore des choses à récupérer, mais je pense que à partir de là, c'est que du lore, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Mais on va quand même vérifier. Je crois qu'on est bon, il y a encore un poster. Dommage, il était bien sexy celui-là. Attendez, je vais le prendre. En vrai, est-ce qu'on n'est pas là pour kiffer? Maintenant qu'on a un truc à eau, autant prendre les posters. On va pas laisser ces petits posters sur cette planète tout seul quand même. Attendez, il faut qu'on les sauve ces petits posters, ils sont utiles. Voilà, c'est bien là. Je pense qu'on peut officiellement dire qu'on a terminé notre visite de l'Aurora. En tout cas, les données les plus importantes, on les a. Le reste, ce n'est que du bonus. Je pense qu'on va s'arrêter là, puisque j'ai pas encore, je sais pas encore ce qu'on va faire par la suite. J'aimerais déménager, mais il faut encore que je check où est-ce qu'on peut aller. Moi, je vous propose qu'on sorte d'ici. Et qu'on rentre chez nous. Je vais évidemment faire ça de mon côté, je vais pas vous infliger le voyage retour MDR. J'espère que cet épisode, ce 7ème épisode sur Subnautica, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, bah, je vous dis rendez-vous à l'épisode 8, où on verra un petit peu ce qu'on fait. Il y a pas mal de choses évidemment à faire encore. En attendant, je vous souhaite de bien vous porter. C'était votre Captain. Et à la prochaine. Putain, imaginez, je me prends un Léviathan. Non, je peux pas finir cette vidéo en me prenant un Léviathan. C'est pas possible. On va tranquillement se casser. Salut! Vous m'avez pas vu! Je me casse! Je n'existe pas, c'est faux!